questions idéologiques dans le contexte africain n'ont pas de sens. Libéralisme, socialisme, centrisme, cela ne veut strictement rien dire par rapport aux enjeux qui sont ceux que nous devons déployer. Nous pensons, je vous l'ai dit, que sur les questions du libéralisme économique, nous sommes d'accord pour que l'État ne soit pas trop présent dans le marché. Mais en même temps, reste en back-office et contrôle. Nous sommes d'accord avec cette façon de faire. Nous sommes contre le libéralisme sauvage qui laisse le citoyen face aux acteurs économiques qui font tout ce qu'ils veulent sans contrôle. Voilà notre position très claire. Sur la question du socialisme, nous disons qu'il y a le laxisme du socialisme, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Mais nous disons qu'aucune politique n'a de sens s'il n'y a pas une dose de socialisme, s'il n'y a pas une dose de social. Et donc, de ce point de vue-là, nous allons mettre une grande dose de social dans les questions libérales que nous allons déployer. Ça, c'est très clair. Nous ne voulons pas nous affirmer socialistes, libéral ou bien centriste par rapport à ça. Pour revenir sur la question des champions nationaux, il y a quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est la gestion du port de pêche en Côte d'Ivoire. Je peux dire aujourd'hui qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, au port de pêche, il n'y a pas plus de 4 Ivoiriens qui détiennent des conteneurs de redistribution. Voilà. Il y a une réalité qui est frappante, c'est que les Français, les Libanais et les Chinois qui détiennent la majorité des stocks là-bas, c'est des entrepreneurs qui ont les moyens. Donc aujourd'hui, comment vous arrivez à faire en sorte que l'Ivoirien puisse reconquérir ce secteur-là, là où il y a des initiatives gouvernementales qui ont interdit l'exportation des produits congelés pour pouvoir augmenter les producteurs locaux. Là où on sait que... Justement, dans le prolongement de cette question, vous dites ces secteurs-là sont tenus en grande partie par des non-nationaux. Est-ce qu'on a empêché les Ivoiriens de s'y intéresser, finalement? Non, c'est pas une Et justement, comment on fait en sorte que les Ivoiriens reviennent dans cette... L'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère des Ressources halieutiques et animales, a permis la mise en place d'une interprofession dans le secteur du poisson en Côte d'Ivoire. C'est cela. Une interprofession. Mais aujourd'hui, elle n'a pas les moyens de concurrencer les grands acteurs qui sont sur le secteur. Je vous ai dit tout à l'heure que la Côte d'Ivoire ne possède aucun bateau. La preuve, la Côte d'Ivoire vient de signer une convention avec l'Union européenne qui permet à l'Union européenne de venir pêcher dans nos eaux pendant pratiquement 4 ans pour nous donner 2 milliards seulement. Là où, à côté, au Sénégal, ça a été interdit, le Sénégal a réclamé près de 15 milliards, ils l'ont obtenu. Et donc, nous pensons que l'État doit pouvoir mettre à disposition des acteurs de ce secteur-là des bateaux de pêche, quitte à les faire gérer par l'interprofession pour rembourser l'investissement. C'est l'une des solutions les plus viables. Et j'en ai déjà discuté avec les acteurs du ministère des Ressources halieutiques qui sont d'accord avec cette façon de faire. Mais dans le cas actuel, il ne peut pas agir parce qu'il y a ces conventions qui existent entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Ce n'est pas encore dénoncé et donc il lie les mains à tous les acteurs. Pour nous, il appartient à l'État de reprendre sa souveraineté sur ces secteurs-là. J'ai été en infiltration au port de pêche. Sous mes yeux, des bateaux sont arrivés, battant pavillon Ghana, où des vendeurs de poissons en Côte d'Ivoire cherchaient à avoir 40 tonnes, 50 tonnes. On leur a dit, vous ne pouvez avoir que 10 tonnes. Ouais. J'étais présent. Et on n'a eu que 10 tonnes. Les poissons qui sont pêchés dans nos eaux vont en priorité dans les pays voisins plutôt qu'à être débarqués en Côte d'Ivoire. Donc, première mesure, si vous êtes élu président. Acheter des bateaux. Mettre en place, acheter des bateaux de pêche pour notre interprofession. Quitte à mettre une gestion politique privée pour que l'État récupère son argent. On peut le faire. Et c'est la seule manière de reconquérir cet espace-là et donner l'argent, des moyens aux acteurs locaux pour pouvoir s'installer et contrebalancer un peu ces acteurs non ivoiriens qui sont sur ce terrain-là. Pour moi, c'est important. Pour revenir sur la question de la jeunesse, quand je parle de 100 milliards, je vous ai dit que le ministère de la Jeunesse, nous, ADCI, nous prenons le pays demain, nous mettons fin au ministère de la Jeunesse. Il n'y a pas de ministère de la Jeunesse en France. Il y a plusieurs pays où il n'y a pas de ministère de la Jeunesse. Parce que la décentralisation, la mise des moyens à la disposition des collectivités a permis localement de créer de véritables structures économiques qui permettent d'absorber les problèmes des jeunes. Sur la question de l'éducation, sur la question du contrôle des questions qui touchent à la morale des populations, les États investissent massivement de l'argent. Oui, mais quand vous dites qu'il n'y a pas de ministère de la Jeunesse en France, peut-être que la France a coché déjà plusieurs cases qui font que non, les collectivités ont été responsabilités. On est d'accord, mais parce que la France a une avance sur nous, sur justement, il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas en avance. La Côte d'Ivoire a pris une loi sur les collectivités en 2003. Qu'est-ce qu'on appelle la loi sur le transfert de compétences, dans lesquelles les mairies ont eu la responsabilité de faire de la formation, de faire de l'éducation, de faire de l'employabilité. Mais les ressources pour gérer cette compétence sont entre les mains d'un ministère
tu se déploies de façon centrale et tu n'agis pas dans la proximité avec les collectivités. Nous pensons qu'il faut y mettre fin et donner le pouvoir aux collectivités d'agir, quitte à rendre compte à l'État central. Pour nous, c'est notre vision des choses. Est-ce qu'il y a d'autres ministères? Mélina, on va marquer une courte pause et puis ensuite, vous pourrez, vous et à la